Vous êtes sur TV5 Monde, s'informer et aussi prendre du recul pour mieux comprendre. Le cours du pétrole est en chute libre. La Russie, le Venezuela et le Nigeria en subissent les conséquences. Qui est à la manœuvre? C'est pour nous le fait du jour. Bonsoir Francis Perrin, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des marchés pétroliers, vous présidez stratégies et politiques énergétiques et vous êtes directeur de la rédaction du magazine Pétrole et Gaz Arabe. Alors hier, nous parlions ici même de la grave crise du rouble en Russie, liée en grande partie justement à la chute des cours du pétrole. Selon vous, est-ce un dégât collatéral ? Collatéral, c'est toujours un mot qui peut paraître, je dirais, un peu léger par rapport à la gravité de la situation. Mais je crois que la chute des prix du pétrole, il faut rappeler qu'elle est quasiment maintenant de 50%, un petit peu moins entre le mois de juin 2014 et aujourd'hui, donc c'est considérable. Elle frappe tous les pays producteurs et exportateurs de pétrole, les frappe durement. Ayons à l'esprit que les pays, lorsque ce sont des pays émergents ou en développement, sont souvent très dépendants par rapport au pétrole et au gaz. Mais on doit garder à l'esprit que souvent, c'est le cas de la Russie, mais c'est le cas de l'Algérie. On peut prendre d'autres exemples. Les prix du gaz qu'ils exportent sont souvent indexés sur les prix du pétrole. Donc une chute des prix du pétrole veut dire également, pour un pays qui exporte du pétrole et du gaz, une chute de la valeur de ses exportations de gaz. Donc c'est tout à fait considérable. De nombreux pays sont touchés, souvent des pays émergents et en développement. Et donc c'est très fort, très brutal. Cela dit, George Orwell disait dans La ferme des animaux que tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. C'est la même chose pour les producteurs de pétrole. Ouais. C'est que lorsque vous êtes l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, et que depuis des années, lorsque les prix du pétrole étaient à plus de $100 par baril, vous avez accumulé des réserves financières et budgétaires considérables, qui se chiffrent parfois en centaines de milliards de dollars, vous pouvez vous permettre de faire le gros dos et de voir venir. Si vous êtes le Venezuela, l'Iran, le Nigeria, l'Irak ou même la Russie, la situation est évidemment beaucoup plus dure. Alors au mois de juin, vous le disiez, il y a 6 mois, $115 le baril, aujourd'hui $60, 50% de chute des cours. Qui est à la manœuvre et pourquoi vous citiez les pays du Golfe ? Alors je dirais que, à mon sens, personne n'est véritablement à la manœuvre. Je veux dire par là que la chute des prix n'a pas été déclenchée par un acteur pétrolier ou plusieurs acteurs pétroliers agissant ensemble. Par exemple, les États-Unis et l'Arabie Saoudite, comme ça a été beaucoup dit et écrit sur Internet, sans forcément beaucoup de substance derrière. La chute des prix, elle a des causes bien précises. D'abord, une offre pétrolière excédentaire. Et d'où vient cette offre excédentaire ? Amérique du Nord, États-Unis et Canada, pétrole non conventionnel. Pétrole de schiste, pétrole extrait des sables bitumineux. Ensuite, une demande qui est impactée négativement par le ralentissement économique mondial. Ensuite, des pays comme l'Irak et la Libye qui, en dépit de situations internes gravissimes, continuent à produire, à exporter, notamment l'Irak, à un niveau élevé. Alors que beaucoup avaient pensé que la production et les exportations de ces pays chuteraient, ce qui avait entraîné d'ailleurs par anticipation une hausse des prix. Et maintenant, les prix retombent parce qu'on se dit finalement, dans ces pays, c'est terrible, mais le système pétrolier tient et tient bien. La hausse du dollar, il y a en général une relation inverse entre dollar et pétrole. Quand le dollar augmente, le pétrole baisse et vice-versa. Et le dernier, mais pas le moindre, comme diraient nos amis anglo-saxons, le 27 novembre dernier, l'OPEP a décidé de ne rien faire face à la chute des prix du pétrole. Et donc, évidemment, les marchés ont entendu le message. Les prix baissent, l'OPEP ne fait rien, donc on peut continuer à jouer le pétrole à la baisse. Mais ça peut durer combien de temps comme ça ? On est maintenant à $60 par baril. Une chute de près de 50%, vous l'avez rappelé, c'est tout à fait considérable. Deux scénarios qui, je dirais, ont à peu près une probabilité identique de se réaliser. Soit les opérateurs, les traders, les spéculateurs continuent à jouer encore un peu le pétrole à la baisse en disant « personne ne résiste, donc on peut peut-être encore gagner quelques dollars ». Autre scénario, les prix se stabilisent autour de $60 par baril. Certains se disant quand même on a déjà gagné pas mal d'argent en jouant le pétrole à la baisse, maintenant on va jouer la sécurité, on va prendre nos bénéfices. Et puis il ne faut pas oublier que $60 c'est quand même très bas par rapport à l'été, par rapport à juin 2014. On a quand même une consommation pétrolière mondiale qui augmente, des coûts de production qui augmentent, et donc quand on a une consommation en hausse, même si elle augmente moins que par le passé du fait du ralentissement économique mondial, des coûts de renouvellement des gisements en hausse,
c'est difficile d'avoir un prix qui continue à baisser, sinon l'équation économique pétrolière se bloque. Donc je crois que voilà, soit les prix baissent encore un petit peu, soit ils se stabilisent à $60 par baril. Je ne les vois pas remonter maintenant. 2015, la grande question, c'est est-ce que l'OPEP se réveille ou pas? Quelques mots sur l'Arabie Saoudite. Est-ce que ça ne fait pas le jeu de Riyad pour se débarrasser ou pour affaiblir des concurrents? Je dirais que pour l'Arabie Saoudite, le fait que la Russie et l'Iran soient très inquiets, ça ne fera pas pleurer les dirigeants saoudiens. Mais ça n'a pas été la motivation de la politique saoudienne. L'Arabie Saoudite a constaté que les prix chutaient et s'est adapté à cette situation en disant « je ne veux pas perdre mes parts de marché, donc je vais laisser filer les prix à la baisse ». Mais ce n'est pas l'Arabie Saoudite qui a provoqué la baisse des prix. Elle l'a constaté, elle s'y est adaptée en disant après tout c'est trop facile, les pays non OPEP, quand l'OPEP fait des efforts pour réduire sa production, eux ne font rien et ils tirent les marrons du feu. Donc maintenant on va se battre pour conserver nos marchés et si les pays producteurs veulent vraiment faire remonter les prix, il faudra que ce ne soit pas seulement l'OPEP qui réduise sa production, mais aussi certains pays non OPEP, dont la Russie. Merci Francis Perrin pour ce décryptage. Je rappelle que vous êtes notamment directeur de la rédaction du magazine Pétrole et Gaz Arabe. Merci à vous. Merci.